Bienvenue à Canal+. Je m'appelle Stéphanie et voici mon associée Anna. Bienvenue. Nous sommes vos animateurs pour cette nuit. Est-ce que tu as vu la première partie du match de foot entre les États-Unis et la Suède? Oui, c'est un match captivant. J'ai eu ravi de voir la deuxième partie. Moi aussi. Maintenant, nous allons vous montrer les temps forts du match et après, nous parlons aux commentateurs du match. Ça fait un premier semestre très intense chez les fans du monde final de la Coupe de cette année. Actuellement, nous avons le score à égalité à 1-1 entre deux équipes très compétitives, les États-Unis et la Suède. Ces deux équipes ont été raboutées tête pour aussi longtemps que le football féminin est devenu international. Bien que le jeu a toujours été avec les mêmes règles et des stratégies similaires, le rôle des femmes dans le sport a radicalement changé depuis sa première levée. Jusqu'à assez récemment, ce jeu n'aurait pas encore été joué car les hommes avaient le plein contrôle de la scène internationale. Les jeunes filles n'avaient rien à regarder vers zombies peut-être jouer au collège. Je pense que je peux parler au nom de nous tous ici dans le studio, ainsi que nombre de nos téléspectateurs, en disant que je suis très heureux que les femmes ont pu inaugurer le soutien nécessaire pour réaliser ce genre de suite. Tout au long des dernières années, l'équipe des États-Unis a gagné le cœur de beaucoup en raison de l'auteur. Leur jeu est féminisme. Il s'agit d'une expression contenue de la force, la détermination et l'athlétisme qui arrivent à se produire sur le terrain de football plutôt que sur un autre domaine avec des placards. Une autre chose qui me frappe vraiment à propos de ce jeu et le sport en général est de savoir comment cela fonctionne bien entre les deux différents pays. La mondialisation est très clairement décrite ici par la façon transparente deux équipes d'horizons très différents peuvent se réunir et jouer. Et présent sportif avant, pendant et après le match. Bien que la relation entre les États-Unis et la Suède est placide, le jurement reconnaît même les conflits candidats entre les nations belligérantes. Tout en dehors du jeu est mis de côté pendant au moins 90 minutes qu'il est joué. C'est une belle chose. Il est si grand pour les relations internationales, les conflits peuvent être mis de côté. Elle allège certainement l'ambiance sur la scène mondiale. Mais encore une fois, le sport et tous ces gens voyagent si facilement entre les pays sur les extrémités opposées de la Terre, tout comme les biens et services voyagent. Imaginez s'il n'était pas possible. Imaginez s'il y avait des restrictions. Serait-il possible d'appliquer à ça ainsi? Je ne pouvais pas imaginer. Je pense que la présence de la réglementation serait ici très courante. Je ne pouvais pas imaginer comment les gens pouvaient raisonner des restrictions sur certaines choses, puis aucune sur les autres. Il semble plutôt ridicule. Il serait un bon match. Les deux équipes sont magnifiques. Oui. Et avant la prochaine émission, nous avons une courte publicité. Bonjour, j'aime le petit Cheyenne. Tout alors, est-ce que tu essaies de prendre le français? Tu veux être couramment? Oui, je veux apprendre le français. Je veux devenir anglo, non, francophone. Je pense que j'ai un outil parfait pour l'apprentissage d'une langue. Voici, Controverse. Ouh là là! Je te présente Controverse, le meilleur livre pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. Est-ce que tu veux développer la maîtresse de français pour que vous puissiez sembler comme autochtone de français? Est-ce que tu es jalouse de tes amis bilingues? Est-ce que tu veux les avantages pour les emplois? Ou est-ce que tu veux simplement réussir à votre classe de français? Moi, je veux réussir. Je veux passer mon examen. Le Controverse te permet de pas seulement passer ton examen,
mais d'avoir beaucoup de succès. Et si tu pratiques quotidiennement, je te promets que tu ne crains pas plus des exercices oraux. Tu vas avoir fier de votre compétence de français. Parfait, mais comment est-ce que je peux l'obtenir? Téléphonez. CONTROVERSES pour acheter notre programme. Mais attends, si tu nous rappelais maintenant, je vais te donner un professeur français. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, il y a plus en plus. Je vais l'acheter et je vais être francophone comme autochtone. Bon fait. Et après la classe, je ferai du pain au chocolat. Miam miam. Ouais. Les controverses ne sont pas le miracle nécessaire qu'on pratique le français quotidiennement, qu'on fait tous les exercices et qu'on prend une classe de français et qu'on est originalement francophone si on veut voir les résultats. Le professeur français n'est pas réel, les pains au chocolat ne sont pas gratuits. Je vais l'acheter pour mes enfants. Moi aussi. Maintenant, Canal Plus a un nouvel épisode des Femmes au foyer réel de Paris. Précédemment, dans Les femmes au foyer réel de Paris, Lisa, la femme insolente, s'est battue aux femmes libéraux à une émeute. Et la petite fille d'Amina a commencé d'étudier à l'école. Le nouvel épisode commence. Bien s'amuser. Je m'appelle Amina. J'aime les enfants, les arcs-en-ciel, l'amour et l'amitié. C'est difficile pour moi d'être impoli, mais pour ma famille, je ferai quelque chose. Je m'appelle Julie. Je suis une femme forte et indépendante. Je ne dois pas un homme dans ma vie. Ne m'opposez pas parce que je te écraserai. Je m'appelle Lisa. Je ne reçois pas des ordres de quelqu'un. Je n'ai pas peur de défendre moi-même si quelqu'un est dans ma trajectoire. Faites attention à ton dos. Allô? Bonjour. Bonjour Julie, ça va? Comme c'est comme ça, est-ce que tu as vu les résultats des élections? Oui, je suis un peu déçue. Je voulais Jean-Marie Le Pen de gagner. Elle seulement reçoit 18%. Oui, je sais. Je suis très outrée. Je suis d'accord avec les idées de ce parti politique, la Front National. Moi aussi. Je pense que le rapatriement et l'explosion de sans-papiers sont bonnes idées pour le développement de la France. Absolument. Je n'ai rien contre les personnes des autres cultures, mais je pense qu'ils s'accordent avec l'eux-mêmes ni avec les Français. Oui, mais assez de parler de politique. Est-ce que tu as vu les nouvelles chaussures d'Amina aujourd'hui? Oui, j'ai vu. Ils étaient très horribles. Je pense que ma grand-mère a ces chaussures. Et sa voile? Est-ce que tu n'as jamais vu tant de couleurs? Non, je ne sais pas ce qu'elle pensait. Bonjour Léa. Ma fille est ici. Je te téléphonerai plus tard. Au revoir. Lydia, pourquoi est-ce que tu es triste? Tu ne dis rien dans cette promenade entière. Aujourd'hui, une fille dans ma classe, Léa, a dit que je dois retourner à l'Algérie avec ma famille. Lydia, tu sais que tu dois rester ici dans Paris indépendamment de quelque chose qu'une fille mauvaise dit dans sa classe. Paris est aussi son pays. Mais pourquoi est-ce que les gens pensent que nous n'appartenons pas ici? Je me sens le même que tous les autres dans ma classe. Malheureusement, il y a quelques personnes qui pensent que la France
doit être composé par les Français de souche, les Français qui ont des mères et des grands-mères qui sont aussi français. Mais cette idée est mauvaise. Nous avons le droit d'être dans Paris comme Léa et sa famille et tous les autres gens de Paris. J'aime habiter ici, maman. Moi aussi, Lydia. Nous restons ici. Ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, Amina. Lisa, je dois parler avec toi. Oui? Lydia m'a dit que Léa a dit qu'elle doit retourner à l'Algérie. Est-ce que tu sais quelque chose de ça? Non, elle ne m'a rien dit. Je pense que tu dois parler à Lydia sur le sujet. Ce n'est pas acceptable pour lui de dire des choses. On me ment, s'il te plaît. Je veux ce que je veux faire. Tu ne peux pas me dire comment je élève mes enfants. Je fais ce que je veux faire. Mais ce comportement n'est pas juste. Lydia était très triste à cause de remarques de Léa. Bien sûr que tu ne penses pas que Léa était juste. C'est exactement ce que je pense. Nous pouvons avoir nos propres opinions. Oui, mais il est ridicule. Non. Oui. Non. Oui. Non!